Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire à part des vlogs. En général, je vous montre les box régionales à l'intérieur des vlogs, mais comme cette semaine je n'avais pas de vidéo prévue et que cette box est arrivée pile poil là, je me suis dit on va la mettre en dehors du vlog. On va faire une vidéo spéciale ouverture de box régionale. Alors qu'est-ce que c'est cette box régionale que je fais normalement une fois par mois? Mais là, j'ai eu deux box où les abonnés prévus m'ont pas donné de nouvelles, donc j'ai pas relancé, j'avoue. Mais voilà, sachez que régulièrement, en tout cas, je fais ça. Des abonnés viennent vers moi parce qu'elles veulent bien faire des achats pour moi dans leur région. On a déjà fait pas mal de régions, mais il en reste quelques-unes, des coins qu'on n'a pas encore fait. L'idée, c'est que mon abonné fait des courses pour moi avec un budget qu'on a défini ensemble. Et puis moi je paye la box, donc les produits et les frais de port. Et elle me fait parvenir sa sélection, les choses qu'elle veut me faire découvrir de sa région, à déguster, à manger. En général c'est à manger, mais parfois il y a d'autres petites choses qui sont spéciales de la région mais qui ne se mangent pas. Voilà, c'est assez variable. Et donc là, cette fois-ci, j'ai reçu une box de Mylène. Mylène qui est une abonnée du Lot-et-Garonne. Voilà. Donc on a le petit courrier. Je vais découvrir, j'ai pas encore lu le courrier, j'ai juste ouvert et vérifié que c'était bien la box et c'est bien ça. Et ensuite, on aura tout le carton où c'est super bien emballé, elle a assuré. Et on va découvrir ensemble. On y va pour le petit courrier. Bonjour la reine des moches et les garçons et maman reine. C'est trop chou, c'est trop mignon. Voici la box Lot-et-Garonnaise. Le Lot-et-Garonne est un département agricole. Ah, c'est trop bien, j'apprends plein de choses, j'adore. Il est situé dans le sud-ouest et est limitrophe de la Gironde, Bordeaux. Il est agricole, on y trouve des vignobles, oui, Bordeaux c'est quand même très connu pour le vin, des vergers et du maraîchage. Les produits phares en sont le pruneau, alors ça je ne savais pas, prune dente séchée, la tomate, ça j'adore, la fraise, oh là là, mais aussi le kiwi, la pomme, la noisette et bien sûr le vin, c'est logique. C'est aussi un département de bastides et de châteaux. Les bastides sont des villages dont les rues forment un quadrillage, comme les rues de Manhattan. J'adore! Ça donne trop envie d'aller découvrir tout ça. Le château le plus connu de par son nom a donné le nom de plume d'une écrivaine française qui venait petite en vacances chez nous, le château de Duras. Eh ben je ne savais pas. C'est trop bien. J'ai glissé dans le colis un petit flyer du château, trop bien, avec sa présentation et les activités estivales. Elle va me donner envie d'aller en vacances là-bas. Voici donc les artisans du coin présents dans cette box. Est-ce que je lis après ou maintenant les artisans? Après, on découvre et après je continue le reste de la lecture de la lettre. Je pense que c'est mieux pour pas trop se spoil. J'attrape au fur et à mesure et j'essaye de voir avec vous ce que c'est. Premier paquet. Alors, ah trop bien, elle m'a mis des petits mots. Alors je sais pas si elle a mis des petits mots sur tous, mais là il y a un petit mot. Le plus dur ici est de sortir la main du paquet. Autre produit de la maison Guinguet. Ok, donc il y en a d'autres. Oh, ça a l'air bon ça, effectivement. Genre des noisettes. Ouais, c'est ça, noisettes caramélisées. On va goûter ça. Je suis obligée de goûter cette histoire. Les délices de Lola. Ça a l'air vraiment très très bon. Je vais vous dire ça tout de suite. Si en plus d'avoir l'air très très bon cette histoire de noisettes caramélisées, si ça l'est, il faut qu'on goûte. Je n'en prends qu'une. Très raisonnable. C'est trop bon. C'est du chouchou. Mais du chouchou noisette. On n'a pas l'habitude de ce goût-là. C'est délicieux. C'est comme les noix que j'avais eues dans cet esprit-là, qui sont méga bonnes. Je les économise, hein. J'en mange pas beaucoup exprès pour économiser. C'est délicieux ces machins-là. Hein. Moi j'aime tellement le chouchou, mais alors là en plus t'as le goût de noisette. C'est un délice. Effectivement, le plus dur, ça va pas être de rester la main dedans. C'est délicieux, j'adore. C'est super, super, super bon. Autre paquet. Alors oui, j'ai l'impression qu'elle m'a mis un petit post-it à chaque fois, c'est trop bien. Produit phare de chez moi, la tomate de Marmande. Alors là, ou de Marmande. Je pense que c'est Marmande. Hein. Pétales de tomate confite. Marc Perret, l'art du mi-cuit. À l'huile d'olive et tournesol. Alors, avec quoi on mange ça? Là, comme ça, moi, j'aurais tendance à faire cuire ça et marier ça avec du riz, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Pétales de tomates confites, recette nature à l'huile, mondés et séchés sont le process unique de Marc Perret. Nos pétales de tomates conservent onctuosité et saveur de pleine saison. Ils permettent de composer des préparations salées, cakes, omelettes, pâtes, riz, salades composées ou légumes poêlés, poissons, pizza. Et apéritif avec fromage, charcuterie, tapas. Ouais, bah je vais goûter ça comme ça, moi je pense, avec du riz. J'ai trop hâte de manger ça. Ça va être bon. C'est une super idée. Vraiment, je suis trop contente. Là, les 2 premières propositions, je suis ravie. Vraiment, trop contente. Ça avec du riz, ça va être super bon. Super bon. Ensuite, on a un petit bocal, je pense. Alors, est-ce que ça va être salé ou sucré? Alors... La marque Favol. Je connais cette marque. Mais oui, Favol. J'ai vu un calendrier de l'Avent. Favol. La marque Favol. C'était des confitures. Donc là, c'est une compote. Ça a l'air trop bon. Oh, cerise, pomme, kirsch. C'est un petit bonus, elle m'a marqué. C'est trop gentil. Ça doit être trop bon, ça. Oh là 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 là. C'est bon. Ça doit être vraiment délicieux. Cerise, pomme, kirsch. J'ai hâte de goûter ça. Trop cool. Et je suis contente de découvrir la marque parce que je la connais pas. J'ai juste vu le calendrier de l'Avent. Mais je ne connais point. Je suis ravie, merci beaucoup pour ce bonus, c'est super gentil. Hop là, on continue. Elle a fait ça trop bien, c'est trop mignon d'avoir les petits mots et tout, j'adore. Produit phare de cette entreprise, les muscatines sont un régal de chocolat. Oh, j'ai pas vu encore derrière. Oh, ça a l'air d'être un peu comme des truffes au niveau de l'emballage. On va goûter ça aussi. Oui, muscatine l'original. Maison Guinguet, c'est le fameux, comme les noisettes grillées là. Praline et croustillant, noisette amande. On va goûter. Ah, je vais plus avoir faim du tout, mais j'ai trop envie de goûter quand même. Faut faire honneur. Alors. Oh la vache, c'est bon. C'est délicieux. Le praliné est excellent. Ah ouais, mais alors cette maison là, faut pas que je rentre dans le magasin. La maison Guinguet. Vous connaissez les Bordelais? C'est trop bon. C'est vraiment délicieux. Oh, c'est une régalade. Oh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment hyper, hyper bon. Oh, délicieux. Alors ça, bonus. Taillefer est un fabricant lot-et-garonnais de café, de thé, mais aussi de biscuits. Mais Taillefer, c'est un de mes thés préférés. Le vanille ananas qu'une abonnée m'a offert. Mais je le kiffe, mais grave. Je savais pas que c'était dans votre coin. Oh, merci beaucoup. C'est un thé noir. Je suis trop contente. C'est un thé noir, fraise des bois et rhubarbe. J'adore le thé noir quand il est aromatisé. Fraise des bois et rhubarbe, s'il vous plaît. Ça, le matin, c'est génial. Ça te réveille bien et tout. Ah, je suis super contente. Merci beaucoup. Oh, j'ai trop hâte de le goûter, vu comme j'aime le thé vert ananas vanille dont je vous parle. Celui-ci, j'ai vraiment hâte. J'espère que je vais l'aimer autant, mais il n'y a pas de raison. Je suis ravie. Elle est trop mignonne cette box. Merci beaucoup encore pour ce bonus. T'es trop chou. Merci. Ça, on dirait du salé comme ça. Des petits gâteaux, un truc apéritif. Qu'est-ce que c'est? Toute jeune entreprise, elle vient de changer de locaux. Mais quand ils faisaient leur cuisson à côté de là où je travaillais, ça embaumait grave. Ah, trop bien. Alors, c'est la marque Biscuit B, les petits lot-et-garonnais biscottis à la noisette. Ah non, c'est sucré. On va goûter. On goûte à mort. Ah oui, 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 on va goûter ce petit biscuit là. Trop sympa. C'est joli. Château et Bastide, il marque derrière. C'est trop beau. L'étiquette et tout. On goûte, on goûte. Alors, j'ai pris un petit bout. C'est délicieux. Ah, c'est vraiment très bon. C'est sucré juste ce qu'il faut, je trouve. C'est un super goût de noisette. Oh, j'adore. J'adore ça. Oh là là, c'est vraiment super bon. C'est pas archi sucré. C'est super bien dosé. Oh. Ça, je vais avoir du mal à pas taper dedans souvent. Ça avec mon petit thé noir le matin. Ah ouais, un petit comme ça le matin avec mon thé. Oh. Vraiment, je suis ravie. C'est hyper bon. Oh, merci beaucoup de tes choix. T'as super bien choisi.
J'adore ces biscuits comme ça, bien secs. Je suis fan. Il y a beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que c'est? On dirait une confiture. Oui, de la confiture. Oh, j'adore ça, la confiture comme ça pour le matin. La fraise, mon fruit préféré, je crois. Mise en valeur dans la confiture ici. Bah, j'avoue que j'aime beaucoup aussi la fraise. C'est un des fruits que j'adore aussi. Fraises, bananes, c'est mes fruits préférés. Ouais, en vrai fruit, c'est vraiment ça. La pomme aussi, mais beaucoup la fraise. Cerise aussi, voilà. La petite confiote, artisan maître confiturier. C'est trop bon, quoi. Enfin, j'ai super hâte de la goûter. Ça sera le matin, le goûter, un peu tout le temps. Sur des petites biscottes, ou avec du pain, évidemment. J'ai hâte de goûter la fraise de Bordeaux. J'ai trop hâte. Je crois qu'on a une deuxième confiture. Alors, un incontournable du goûter ou du petit déjeuner avec les noisettes du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que c'est? Ah non, trop bien, c'est une pâte à tartiner. Oh, mais c'est génial. 50% de noisettes du Lot-et-Garonne. Maître confiturier de France, toujours. Maison Bellard. Oh là là, mais alors là, je suis ravie, quoi. À Nutella, mais en mode bien meilleur compo et tout, et tout, et tout. Vous voyez l'idée? Avec des noisettes de chez nous. C'est trop mignon. Oh, j'ai hâte de goûter et de faire goûter à Augustin. Augustin qui est quand même très friand de pâte à tartiner comme ça. Donc là, tu vas faire beaucoup plaisir, c'est sûr, à Augustin. Et Stanislas est fan de confiture de fraises. Franchement, t'as fait fort parce que là, ça va être très Augustin et la fraise, ça va être très Stan. Donc tout le monde va être content, quoi. Merci. Il reste ça dans le colis. On regarde, j'ai l'impression qu'il y a un bouquin. Trop cool. Alors. Découvert il y a peu lors d'une séance de dédicace, voici une jeune autrice dont j'apprécie la plume. Mais c'est trop bien. Le disparu de Nantucket, Laure Rollier. Je ne connais pas du tout. Mais c'est trop gentil. On va lire le petit résumé quand même. Hein. Alix, restauratrice franco-américaine installée avec sa famille sur l'île de Nantucket, voit sa vie bouleversée le jour où son mari David se volatilise dans la nature. Ouais, tu m'étonnes. Pourtant, la vie des Donovan semble idéale sur cette île privilégiée de la côte est américaine. En France, Maxime, policier à la dérive, peine à se remettre de la mort brutale de son frère. Alors que tous les opposent, ces deux êtres tourmentés vont bientôt faire une terrible découverte. Un océan les sépare, c'est ça, ils sont pas à côté. Un mystère les divise, un drame va les unir. Un cosy murder parfait, un huis clos palpitant entre mensonges et révélations. Oh, ça donne envie. Ça donne bien envie. Ah, merci beaucoup. Je connais pas. Et je découvrirai avec grand plaisir. Il y a des chances, vous le savez, que ma mère le lise bien avant moi, parce qu'elle a un rythme de lecture qui est bien meilleur que le mien, et que j'ai beaucoup de choses à lire. Donc je pense qu'on aura d'abord un retour de la mounette avant que moi je le lise. Mais merci pour moi et pour elle, parce que clairement, elle va le lire et je pense que l'intrigue va lui plaire. Ça a l'air vraiment sympa. Merci. Et donc on a deux petits dépliants, le fameux château de Duras, avec... Ah, ça a l'air vraiment beau, regardez. Ça a l'air joli, hein. Me demande où c'est exactement. Ameublement par le mobilier national et tout. Oh, c'est très joli, hein. Regardez là-haut. Très beau, hein. Il y a 1h30 à 2h de visite, plein de salles. Il y a un audio guide disponible pour découvrir plein de choses. C'est meublé, donc ça a l'air vachement intéressant aussi pour ça. Oh, il y a un spectacle 4D comme ça sur la paroi, comme ça, les choses comme ça, très lumineuses sur les parois des monuments. Je trouve ça vraiment sublime. Ça change tout, ça donne de la valeur. Enfin, j'aime beaucoup. Oh, ça a l'air bien tout ça. Ça a l'air très bien. A priori, c'est quand même à 1h15 de Bordeaux, Duras. Hein. Mais il y a plein d'autres villes, vous verrez rien, à proximité. Il y a Agen, Toulouse, c'est à 2h. Sarlat, c'est à 2h aussi. Sarlat, la dernière box où il y avait les noix. Bergerac, sinon 45 minutes. Saint-Émilion, 45 minutes. Enfin voilà, il y a pas mal d'endroits. Ça a l'air vraiment joli comme tout, hein, vraiment. Merci beaucoup, je garde ça. Je garde ça précieusement, on ne sait jamais. C'est trop cool. Et le deuxième petit dépliant, c'est sur les fameux chocolats Maison Guinguet. Ça donne super envie par contre, mais vraiment. Fabriqué à Duras, dans le sud-ouest. Ok. Ah non, mais ça a l'air d'être une folie là. Les petits chocolats, oh là là. Déjà, ce que j'ai goûté, c'est incroyable. On peut faire des visites en juillet-août de la chocolaterie. C'est trop bien ça. Ça, c'est vraiment cool. Avec de la dégustation et tout.
Ça c'est vraiment intéressant je trouve à faire en famille et tout pour montrer aux enfants comment sont faits les chocolats, puis en même temps tu goûtes et tout. J'aime bien cette idée. Ah c'est trop cool. Voilà, si jamais vous êtes dans le secteur où vous allez en vacances là-bas, Duras, c'est plutôt cool. Entre le château et la chocolaterie, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je reprends le petit courrier du coup de Mylène. Voici donc les artisans du coin présents dans cette box. La biscuiterie Biscuit B. Délicieux là, les petits biscuits secs là, ils sont merveilleux. Le chocolatier Maison Guinguet. Bon, les deux choses que j'ai goûtées, c'était incroyable. Le confiturier, la petite confiote. Là, j'ai hâte de découvrir les deux produits qu'elle m'a envoyés de cet artisan. La maison Marc Perret, située en Dordogne mais spécialisée dans la technique du mi-cuit qui met en valeur le produit. Ici la tomate puisque tu n'aimes pas le pruneau. C'est hyper gentil d'avoir pensé à ça, merci beaucoup. J'ai super hâte de goûter ça, comme je vous ai dit, ouais, en plat avec du riz et tout, ça va être super bon je pense. Exception avec l'entreprise Georgelin. Il y a 20 ans c'était un artisan confiturier, maintenant c'est un industriel distribué en grande surface. Pas mis dans la box du coup. Mais c'est pas grave hein. Il n'y a pas de problème. Pour s'évader, voici l'autrice Laure Rollier, Le disparu de Nantucket, est un roman noir, une histoire de vie où les révélations s'enchaînent et rythment la lecture. Ça donne vraiment très envie. Autre artiste connu, lui, il a écrit Octobre, La Corrida, C'est écrit ou encore Petite Marie et chante avec l'accent du coin. On l'aura tous deviné, c'est Francis Cabrel, évidemment. Bonne découverte, Mylène. PS, après avoir vu la vidéo calendrier de l'Avent, Favol et Taillefer sont deux entreprises du département. Bah c'est trop cool, tu vois. On est connectés. Vraiment, Mylène, merci beaucoup parce que cette box, ces bonus, ces cadeaux, enfin tout ça, c'est... Je suis hyper contente. La box, elle est canon. Ça va me plaire à moi, à ma maman, parce que je vais la faire goûter plein de trucs quand elle viendra à la maison, et aux enfants. Donc vraiment, là, t'as carton plein. Carton plein. Merci 1000 fois d'avoir préparé la box, d'avoir pris le temps de faire les achats pour moi. À chaque fois, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Si vous avez envie de faire ça avec moi, qu'on ait cet échange-là, de faire une box de votre secteur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on voit ensemble. Vous avez le mail qui est dans la barre d'infos. En tout cas, je suis ravie de faire ça régulièrement avec vous parce que ça me fait plaisir de découvrir vos produits, d'avoir cet échange avec vous, et puis ça me touche que vous preniez vraiment le temps de faire ça pour moi, pour me faire découvrir les choses. C'est adorable, voilà. Merci 1 million de fois Mylène. Merci encore à toutes celles qui ont déjà fait des box pour moi. Je suis très touchée des souvenirs que j'ai gustatifs et puis de vos écrits, des échanges qu'on a pu avoir. Je suis très touchée. J'ai très conscience d'avoir beaucoup de chance d'avoir ces échanges-là comme on a ensemble. Enfin voilà, merci. Merci à vous d'être là, mes petits moches. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le produit qui vous tenterait le plus, par exemple, pour soutenir la chaîne. On sait que les commentaires, ça aide à la visibilité. Donc, merci à ceux qui pensent à laisser un petit mot ou quoi que ce soit. Et puis, au-delà de ça, je suis très contente d'échanger avec vous en commentaire. Donc, voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!